Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec des conseils. Et oui, avec des conseils face à une certaine prise de conscience que j'ai faite. Et pour moi, il était vraiment très important, il était nécessaire de mettre des mots sur cette prise de conscience et de les partager avec vous. Parce que l'objectif, c'est vraiment ça en fait. Quand on fait une prise de conscience, il faut savoir mettre des mots et quand on arrive à mettre les mots, il faut savoir les partager. Ça servira très certainement à une personne qui se retrouve dans cette même situation et qui ne sait pas comment s'en sortir. Alors cette prise de conscience-là que j'ai faite, c'est sur la vie, c'est sur notre vie. Quand on se retrouve dans une situation, quand on fait un retour sur notre vie, des fois le retour il va être très positif et des fois le retour il va être très négatif. Et dans le cas où le retour il est négatif, on va se renfermer sur nous-mêmes, on va vraiment remettre toute notre vie en question et on se dira mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Pourquoi est-ce que j'ai une vie comme ça? Pourquoi est-ce que je n'ai pas une vie meilleure? Alors, c'est un sentiment qu'on a pratiquement tous ressenti. Moi, la première. Et quand c'est comme ça, quand on se retrouve dans une telle situation, alors ça peut être une situation très passagère. Ça peut être une situation qui peut passer d'ici quelques heures. Ça peut prendre des fois plusieurs jours. Ça peut prendre des fois un peu plus de temps. Et dans le cas où ça prend plus de temps, on va se renfermer sur nous-mêmes, on va se poser tout un tas de questions et on verra que le négatif. On verra que le négatif. Et on va, la plupart du temps, quand c'est comme ça, on regardera toujours les personnes qui sont au-dessus de nous et on ne regardera pas les personnes qui sont en dessous. D'accord? Alors, la première prise de conscience que j'ai faite, c'est que c'est face à la santé. Quand on a la santé, c'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, si vous n'avez pas de maux de tête, si vous n'avez pas mal au ventre, si vous n'avez pas mal au bras, si vous n'avez pas mal à la jambe, si vous n'êtes pas dans une situation où vous avez une maladie qui est incurable, si vous n'êtes pas sur un lit d'hôpital pendant des jours et des jours, dites Dieu merci. Parce que la santé, quelque part, c'est une richesse qu'on ne peut pas acheter. D'accord? Pour moi, la santé, elle n'a pas de prix. Vous pouvez être milliardaire, avoir 999 milliards, 999 millions, 999 000 et des poussières. Si vous n'avez pas la santé, c'est comme zéro. Alors pour moi, quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas content, on n'est pas du tout satisfait de cette vie-là, dites-vous que si vous avez la santé, vous avez tout gagné. Parce que la santé, sans la santé, on ne peut rien faire. Sans la santé, on ne peut rien faire. Et dites-vous que cette santé-là que vous avez, énormément de personnes pourraient donner des millions et des milliards pour avoir cette santé, ne serait-ce qu'une journée. Ne serait-ce qu'une journée. Mais ils ne l'ont pas, cette santé-là. Alors toi qui as la santé, nous qui avons cette bonne santé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remercier quelque part le Créateur de nous avoir donné cette vie-là. Cette vie remplie de santé. Parce qu'avec la santé, on peut tout faire. La santé ne s'achète pas. Alors comment est-ce qu'on peut se dire, mais c'est quoi cette vie de merde? Moi, je ne mérite pas cette vie. Je mérite plus. Je mérite plus que cette vie-là. Je ne veux pas de cette vie-là. Comment est-ce qu'on peut tenir de tels propos quand on a une bonne santé? Quand on sait que énormément de personnes ne l'ont pas. Énormément de personnes sont malades. Énormément de personnes savent énormément de personnes savent que ils finiront leur jour sur un lit d'hôpital. Énormément de personnes sont nées avec cette santé fragile. Ils ne sont pas nés avec une bonne santé, ils sont nés malades. Et ils savent que pendant tout le restant de leur vie, ils vont être malades. Alors, posez-vous la question une seule seconde. Et dites-vous, mais en fait, j'ai une belle vie en fait. J'ai une belle vie. Parce que quand on se lève le matin et qu'on a la bonne santé, alors on se lève, on a notre petit rituel, on se lève,
Alors, on va faire la toilette, on va se laver. On a l'usage de tous nos membres. On a toutes nos facultés mentales, elles sont là. Elles sont là, les facultés. Et on n'a pas ce problème. Il y a des personnes qui se lèvent avec une boîte de médicaments à côté et elles ne peuvent pas commencer cette journée tant que ces médicaments-là ne seront pas pris. C'est des médicaments qui vont les faciliter justement à faire cette journée-là. Alors les amis, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est parfois égoïste? On est parfois égoïste et quand je parle de moi-même parce qu'il m'arrive très souvent de me retrouver dans une situation comme ça. Et je me dis, ouais, mais non, moi, je mérite mieux. Parce que moi, je suis la king et moi, je ne veux pas de cette vie-là, en fait. Ça m'arrive parfois et ça doit arriver à tout le monde. Mais quand ça nous arrive, il faut savoir très vite en sortir. Sortir. Quand vous avez la santé, sortez. Sortez de ce mauvais mood. Sortez de cette mauvaise ambiance, sortez de cette tristesse-là. Alors, non, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas un peu égoïste? On est égoïste parce que quand il faut savoir que quand on est dans ce mood, dans cette tristesse, il faut savoir en sortir et très rapidement et revenir très rapidement à la raison. D'accord? Une fois que cette prise de conscience-là, elle est faite, il faut savoir en sortir. Et si ça revient, justement, il faut se poser les bonnes questions. Parce que de nos jours, on voit de tout. On voit de tout. On voit des vies qui sont vraiment paradisiaques. Des vies qui donnent envie. On a envie de les vivre, ces vies qu'on voit. C'est des vies luxueuses. C'est des vies qui vendent du rêve. Mais ce n'est pas ta vie. On a tous et toutes une vie appropriée à notre personne. D'accord? Alors, moi, je m'adresse aujourd'hui à ces personnes-là qui ont un minimum de choses. Et j'appellerais même pas ça un minimum. Et je m'adresse à ces personnes-là qui ont la santé et qui ont un toit et qui ont de quoi vivre. C'est vrai qu'il est difficile parfois de s'en sortir. Mais est-ce qu'on pense souvent aux personnes qui... Il y a une autre prise de conscience qui est aussi le moyen financier. Alors, le moyen financier aussi, c'est... alors là, on parlait de la santé. Là, il y a le moyen financier. Voilà, on a des salaires qui sont pas très... qui nous permettent pas de faire vraiment certaines choses parce qu'on voilà, on voudrait rester ici, on veut une maison, on veut une voiture, on veut tous les jours manger dans des restaurants, on veut être bien habillé, on veut tous les jours être bien apprêté, on veut s'offrir tout ce que l'on voit. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est vraiment, pour moi, je dirais qu'on est vraiment des éternels insatisfaits. Si vous avez cette santé-là, si vous avez de quoi vivre et si vous avez ce toit-là, remerciez le Créateur. Franchement, quand vous vous levez le matin et vous voyez que vous n'avez rien, remerciez le Créateur. D'accord? Parce que quand on a la santé, quand on a juste mal à la tête, ou on a mal, on se sent fébrile, tout ça, il y a tout qui bascule. On n'arrive plus à se lever, on ne se sent pas bien. Et c'est là qu'on se dit, mais, ah ouais, d'accord. C'est là qu'on se rend compte que la santé, elle n'a pas de prix. Donc, si je reviens sur le moyen financier, ce moyen-là financier va nous permettre de subvenir à nos besoins en fonction de nos moyens. Ça veut dire que moi, avec les moyens que j'ai, je pourrais me faire ci, je pourrais me faire ça, je peux faire ci, je peux m'acheter à manger, je peux m'acheter une paire de chaussures, je peux faire plaisir à d'autres personnes, à mes enfants, à mes parents qui ne sont pas ici et qui sont à l'étranger. Mais c'est un luxe, hein, quand même. C'est un luxe parce que quand je regarde plus bas,
Il y a des personnes qui n'ont même pas 1% de moi ce que j'ai. Ou de nous ce que nous avons. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont même pas 1%. Je sais, elles n'ont même pas de quoi s'acheter un grain de riz. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Nous, avec cet argent-là, on peut aller faire des courses. On arrive quelque part à remplir le frigo, à remplir le placard qui est en haut, à remplir le placard qui est en bas. J'arrive à subvenir à mes besoins, à ceux de mes enfants, à mes parents qui sont ici ou qui sont à l'étranger. Mais j'arrive à vivre de cet argent-là. Alors pourquoi est-ce qu'on veut toujours plus? Pourquoi est-ce que nous sommes des éternels insatisfaits? C'est ça la vraie question. Vraiment, à travers cette vidéo, je veux faire prendre conscience de la chance que nous avons. Et là, je m'adresse à plus particulièrement à ceux qui ont la santé, une très bonne santé. Je m'adresse à ceux qui ont quelque part de quoi, une rentrée d'argent mensuelle. Je m'adresse à ces personnes-là qui ont quelque part une richesse, qui ont une famille, par exemple. À toutes ces richesses-là qu'on considère aujourd'hui comme zéro. Qu'on considère aujourd'hui comme rien du tout. Quand on se retrouve justement dans cette mauvaise passe. Quand on se retrouve dans cette mauvaise passe, il faut savoir fermer les yeux et voir la réalité des choses. Parce que parfois, on vit dans un monde irréel. Mais quand on revient à la raison, on voit un peu plus clair. Voilà, on voit un peu plus clair. Et à travers cette vidéo, surtout, le message que moi, je voudrais faire passer, c'est toujours de remercier le Créateur. Et je sais aussi, et je vois autour de moi des personnes qui sont malheureuses, vraiment parce qu'elles sont malheureuses, parce qu'elles n'ont pas ce qu'elles souhaitent. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas ce minimum, elles n'ont pas cette santé. Elles vivent avec des maladies incurables, où elles sont tout le temps à l'hôpital, elles font des allers-retours, elles sortent, elles rentrent, elles sortent, elles rentrent. C'est des va-et-vient sans cesse. Sans cesse. On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a. Est-ce qu'on n'est pas... on est vraiment égoïste en fait. On est égoïste. Quand ça arrive, on m'a toujours dit, Tigidé, quand tu te retrouves dans un mood comme ça, ne cherche pas à regarder plus haut. Non. Regarde plus bas que toi. Et effectivement, quand je réalise qu'il faut que je fais une prise de conscience qui va m'aider à sortir vite fait de cette mauvaise passe, quand je regarde en dessous de moi, je me dis, mais... Ah ouais. Et on va jusqu'à dire, c'est quoi cette vie de merde là? C'est quoi cette vie de merde? C'est quoi cette vie? Moi, je ne mérite pas ça. On se dit, mais carrément, est-ce que vous vous rendez compte des termes qu'on utilise? C'est quoi cette vie de merde? Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à t'acheter une paire de baskets, ou parce que tu n'as pas la dernière voiture que tu veux, ou tu n'as pas une maison, ou tu n'as pas un truc. Mais tu as déjà tout ça. Tu l'as déjà. C'est juste que tu veux plus. Ce toit, tu l'as. Cette santé, tu l'as. Ce moyen financier-là, tu l'as. Mais quand on veut toujours plus, on va se dire, c'est quoi cette vie de merde? C'est complètement grave. C'est vraiment très grave. Vous savez, il y a un texte que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux et j'en ai fait une capture et je trouvais que c'était vraiment vrai. Ce qu'il disait. C'est une citation par rapport au temps. D'accord?
la définition du temps. Je vais vous la lire et je trouve que c'est vraiment ça. La définition du temps. Le temps est lent quand tu attends. Le temps est rapide quand tu es en retard. Le temps est mortel quand tu es triste. Le temps est très court quand tu es heureux. Le temps est interminable quand tu souffres. Quand tu souffres, par exemple, d'une maladie, le temps il devient interminable. Ça veut dire que chaque seconde qui passe, ça sera comme une éternité. Et tu sais déjà que tu devras vivre comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Le temps est long quand tu t'ennuies. Le temps est beau quand tu es amoureux. Le temps est toujours déterminé par tes sentiments et tes conditions psychologiques et non pas par ta montre. D'accord? Quand j'ai vu ça, c'est la phrase que je vais retenir dedans. Parce que c'est vrai, hein, quand on se sent bien, tout ça et tout, là, tout est beau, tout est rose, on est content de notre vie. Quand on se retrouve en souffrance, le temps paraît vraiment interminable. Et je dirais même parfois insupportable pour certaines personnes. Alors pour toutes les personnes qui ont cette santé, dites Dieu merci. Et regardez ces personnes-là qui n'ont pas cette santé, qui sont nées avec un handicap, qui sont tout le temps malades, qui ont cette santé fragile. Pensez toujours à ces personnes-là. Quand vous remettez en doute votre moyen financier, pensez toujours aux personnes qui n'ont rien. Pensez toujours aux personnes qui n'ont même pas de quoi s'acheter un morceau de pain. Ouais. Et quand vous avez un toit, dites Dieu merci aussi et pensez à ces personnes-là qui sont à la recherche d'un toit et qui pour l'instant vivent dans des conditions inimaginables. Voilà les quelques mots que j'ai voulu partager avec vous. Pour moi, il était vraiment très important, très important de mettre des mots sur cette prise de conscience-là. J'espère qu'elle aidera plus d'une personne. Moi, ça m'aide parce que tout ce que je dis, tout ce que j'ai dit, c'est des choses que je vis très souvent. Je sais que je remets très souvent en question ce que j'ai, comme plusieurs d'entre vous. Donc voilà, moi, les conseils que moi j'ai voulu vous apporter, que j'ai voulu nous apporter aujourd'hui. J'espère que ça servira à plus d'une personne. Aimez la vie que vous avez. Aimez-la, cette vie-là que vous avez. Si vous avez la possibilité de l'enrichir, faites-la. Mais dénigrez pas la vie que vous avez. Ne soyez pas ingrat par rapport à ce que vous avez. Et je souhaite également à toutes les personnes qui vivent ou qui n'ont pas cette situation-là financière ou qui vivent avec une maladie incurable ou qui vivent dans des circonstances vraiment insupportables, je souhaite à toutes ces personnes-là que le Créateur, quelque part, les facilite. Si vous pouvez aider, si vous pouvez aider, hein, venir en aide à une personne avec même, peu importe hein, la somme, hein, que ce soit 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 100 euros, 1000 euros, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Si vous avez la possibilité de soulager une personne malade, faites-le, même si c'est avec un sourire ou une parole ou un geste de tendresse, faites-le. Si vous pouvez rassurer, rassurez. Voilà les quelques conseils que j'ai voulu apporter à travers cette vidéo-là. J'espère qu'elles serviront à plus d'une personne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un prochain numéro.